Salut les pirates, bonne semaine, nouvelle formation cette semaine. Comment réagir, comment agir quand mon conjoint a un pansement qui n'est pas une adultère, qui est son travail, des amis plus jeunes, le sport, la peinture, la musique, mais que ce n'est pas un adultère. Si vous m'avez longtemps demandé cette formation, elle sort. Vous avez les 150 formations descriptives de cette vidéo dans le catalogue. Et évidemment, vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Vous savoir comment agir quand le pansement est un homme, quand le pansement est une femme, mais aussi quand ce n'est pas une relation adultère. Vous me l'avez demandé, on va en parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo qui va vous donner envie de mettre en place ce que vous allez apprendre dans la formation, on va détailler un petit peu ce que l'une des choses qui vous perturbe le plus, c'est quand votre conjoint fuit le couple avec une addiction au travail, c'est-à-dire qu'il se réfugie dans le travail. Comment l'addiction au travail nuit maintenant à votre mariage? Quelles sont les conséquences du fait qu'il s'en va de la maison pour travailler ou passer beaucoup de temps à son travail, et comment y remédier, évidemment, le comment, vous l'avez dans les formations. Les formations durant 2h30 et ayant chacune des formations un fichier de neurohypnose et un fichier de motivation pour vous aider à récupérer votre conjoint. Eh bien, tout le comment est expliqué évidemment dans les formations. Vous avez l'habitude, vous mettez les formations en place, vous améliorez la relation avec votre conjoint et vous revenez au fur et à mesure ensemble. Donc l'addiction au travail, c'est un comportement excessif et compulsif lié à l'activité professionnelle. Votre conjoint addictif passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à son travail au détriment de vous, au détriment de sa famille, au détriment de lui-même parfois, c'est-à-dire qu'au détriment de ses propres loisirs. Évidemment, votre conjoint a du mal à se détacher de son travail, même pendant ses temps libres. Il se sent coupable ou anxieux quand il ne travaille pas, il néglige ses besoins physiques et psychologiques, évidemment les besoins physiques et psychologiques de ses enfants et les vôtres. Donc l'addiction au travail peut avoir plusieurs origines. Parfois c'est une façon de fuir les problèmes personnels ou les problèmes conjugaux. Donc si votre conjoint est en crise existentielle, l'addiction au travail est un moment où on souffre moins parce qu'on a la tête qui est prise. Et puis parfois, souvent au travail, il faut bien se dire qu'on a des compliments, qu'on se sent bien, si on a un bon métier, on est reconnu, tout ça. Donc ça permet effectivement de fuir ces problèmes personnels et peut-être vous qui êtes parfois un peu, agressif ou lourd avec votre conjoint, eh bien au travail, au moins on oublie ces choses-là. Donc le travailleur addictif cherche à se valoriser par le travail, donc il a beaucoup de récompenses au travail. Il est peut-être valorisé par vous-même, parce que peut-être que parfois vous dites « Oh, qu'est-ce que tu travailles bien », etc. Donc c'est le seul compliment qu'il a, c'est le travail. Et ça permet effectivement de combler le vide affectif qu'il a avec vous et d'éviter le conflit avec vous. Donc votre conjoint peut avoir peur de l'échec, de la concurrence, du chômage, vous voyez, il y a plein de choses. Et évidemment se sentir obligé de travailler plus que les autres, mieux que les autres pour se rassurer et pour ne pas souffrir de la nuit qu'il a dans le couple. Donc quand votre conjoint s'ennuie dans le couple, il a tendance à avoir une plus grande addiction au travail. Quand je m'ennuie dans mon couple, je me réfugie dans mon travail pour ne pas affronter la routine, le manque de communication, la perte de désir qui affecte ma relation. Comme pour l'instant je suis en crise de couple, peut-être même en crise existentielle, je me persuade que mon travail est plus important que mon couple et je n'ai plus le temps de m'occuper de mon conjoint. Je vais vraiment trop au travail, alors je lui rends des services minimum évidemment, et je pense que, et ça c'est pendant toute la phase de sécurisation, je pense qu'en apportant de l'argent et du prestige, parce qu'on a une jolie maison, une belle voiture, je ne sais quoi, ça va aider le couple à fonctionner. Donc d'ailleurs, les personnes qui sont beaucoup dans la sécurisation et dans l'addiction au travail pendant la phase de sécurisation, souvent se retrouvent tout seuls à la fin de la phase de sécurisation, et s'ils ne se trouvent pas en tant que pirates, eh bien évidemment on peut aller jusqu'à la séparation si vous faites des erreurs comme le suis-moi je te suis, des interdits comme le silence radio ou des interdits comme la lettre magique, vous pouvez perdre votre couple, puisque chaque fois évidemment que vous n'allez plus donner de nouvelles à votre conjoint, il va s'éloigner vers son pansement, le travail dans l'occurrence, si c'est un pansement adultère, vers son adultère. Donc le travail, souvent, le travail addictif est lié à une grande désaffection conjugale et à des sentiments qui sont moins positifs que chez vous. Le couple a perdu en complicité pendant toute sa phase de sécurisation, le couple a perdu en confiance, le couple a perdu en satisfaction, vous ne répondez plus aux besoins de votre conjoint, il n'y a plus de plaisir à être dans le couple, il n'y a plus de plaisir à rentrer tôt le soir, et donc il y a risque évidemment d'infidélité et de conflit évidemment. C'est pas parce que votre conjoint est aujourd'hui dans l'addiction
du travail qui ne sera pas dans un adultère plus tard. Quand je souffre, je cherche tous les moyens de moins souffrir. Donc ça peut être aujourd'hui l'addiction au travail, ça peut être demain l'addiction au sport ou le surlendemain une addiction avec une collègue de travail. D'ailleurs, souvent, je passe beaucoup de temps au travail parce que j'ai envie de séduire une personne qui est au travail. Donc, quand je souffre que mon conjoint me délaisse pour son travail, je comprends que finalement, je ne fais pas vraiment ce qu'il faut. Les neurosciences, qui sont l'étude du système nerveux et du cerveau, régulent vos émotions, vos pensées et votre comportement. Donc face au désintérêt qu'a votre conjoint par rapport à vous, vous êtes en souffrance. Votre cerveau réagit face aux stimuli externes et internes, évidemment, c'est-à-dire les stimuli externes, c'est votre conjoint qui ne vous calcule plus, les stimuli internes, c'est je rumine. Et finalement, vous allez comprendre comment vous apprenez à mal réagir, comment vous vous souvenez de votre conjoint qui vous a fait du mal et ce que vous ressentez. Donc quand je suis amoureux, au départ, mon cerveau libère des substances chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs qui me procurent du plaisir, du bien-être et de l'attachement. Parmi ces neurotransmetteurs, vous avez la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines et d'autres. Donc cette dopamine qui est liée à la motivation, à la récompense et à l'anticipation, votre conjoint n'en a plus avec vous et en a en revanche au boulot parce qu'il a des résultats, parce qu'il est félicité par ses clients, par ses collègues, par son patron ou par les résultats de son entreprise. La sérotonine est liée à l'humeur et à la confiance en soi et à la régulation des émotions. Au travail, tous les jours, peut-être, on a une satisfaction. On a tous les jours un petit compliment. Tous les jours, on a quelque chose effectivement qui nous perturbe. L'ocytocine est liée au lien social, à la confiance et à l'empathie. Et donc effectivement, dans le milieu social, surtout aujourd'hui, on a beaucoup de côté social, les salariés sont protégés, on a des happy managers dans les boîtes, on se sent reconnu, et donc finalement on a plus d'ocytocine, donc une hormone de la confiance, dans sa boîte qu'avec son couple si vous ne savez pas faire. Les endorphines sont liées à la réduction du stress et de la douleur. Et quand on bouge beaucoup dans son travail, quand on est en activité, quand on se plaît dans son travail, eh bien, on a une sécrétion d'endorphines qu'on n'a pas à la maison. Donc finalement, vous, quand votre conjoint vous délaisse pour le travail, vous avez votre cerveau qui perçoit tout ça, une menace pour votre bien-être et votre sécurité affective, et vous allez activer ce qu'on appelle une partie du système limbique avec la peur, la colère et la tristesse. Et vous, d'un côté, votre conjoint va avoir de l'ocytocine, de la sérotonine et de la dopamine en allant au travail, et vous allez au contraire libérer du cortisol, une hormone du stress qui va augmenter votre tension artérielle, votre rythme cardiaque et votre vigilance. Donc petit à petit, votre cerveau va réduire la production des neurotransmetteurs liés au bonheur et va augmenter les neurotransmetteurs du malheur, entre guillemets, comme je me sens mal, comme le glutamate ou la noradrénaline. Le glutamate, c'est lié à l'excitation, mais aussi à l'anxiété et à la dépression. C'est pour ça que c'est très lié. Par exemple, si votre conjoint a des pics de dopamine, ensuite il est au fond du trou, c'est-à-dire qu'au boulot il a ces pics de dopamine parce que on l'aime, il est beau, il est belle, elle est performante, il réussit tout bien, et quand il arrive à la maison il n'a aucune reconnaissance de son point de vue, et donc ça tombe très bas. Donc quand on est très haut, on est très bas, la glutamate fait faire ces inversions. La noradrénaline que vous ressentez, vous, est liée à l'alerte, à l'agressivité, à la méfiance de votre conjoint. Donc finalement, quand votre conjoint vous délaisse pour le travail, votre cerveau va connaître un déséquilibre chimique qui affecte négativement vos pensées, vos émotions et votre comportement. Quand vous êtes un bébé pirate et que vous arrivez dans la team, dans la famille, vous êtes souvent persécuté, vous vous positionnez comme une victime en disant en gros mon conjoint est très méchant, mon conjoint me délaisse pour le travail, mon conjoint a un pansement et c'est injuste. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous doutez de vous-même, de votre conjoint, de votre relation. Quand vous faites la traversée du désert, vous doutez de vous-même. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est bien de continuer à essayer de continuer? Et vous avez une formation évidemment qui s'appelle Traversée du désert, vous avez une formation qui s'appelle Comment gérer ses doutes. Évidemment, quand votre conjoint vous délaisse pour son travail, vous avez tendance à avoir des réactions impulsives, voire agressives, ou alors passives, c'est-à-dire que je n'ose rien dire, je n'ose rien faire pour ne pas le fâcher. Donc,
Si vous vous éloignez de votre conjoint, c'est parce que souvent vous allez le critiquer et peut-être même que vous allez le harceler. Plus vous harcelez votre conjoint, moins il est bien avec vous et plus il va se carapater dans son travail parce que là, il est valorisé et on lui dit qu'il est fort, qu'il est forte et qu'on lui fait confiance. Donc, qu'est-ce qui fait que mon conjoint a cette addiction au travail? Eh bien, tous les pansements fonctionnent un peu de la même façon. Les neurosciences nous révèlent que le cerveau du travailleur addictif fonctionne différemment de celui du travail normal. Je vais peut-être travailler pour avoir juste un salaire. Et quand je suis addictif, quand je manque de dopamine à la maison, eh bien, le cerveau du travailleur addictif est beaucoup plus sensible à la dopamine, sur le neurotransmetteur, je vous le rappelle, de la motivation et de la récompense. Donc, à travers le travail, il va chercher à obtenir sa dopamine en travaillant de plus en plus, puisqu'il n'obtient pas la dopamine avec vous à la maison. Donc, il se fixe des objectifs toujours plus élevés en recherchant de la reconnaissance sociale. Donc, c'est le hamster ou le rat dans la roue qui va de plus en plus vite et évidemment qui finit par s'épuiser, comme vous le savez, en fin de crise existentielle, on est épuisé et si vous avez fait ce qu'il faut, si vous n'avez pas abandonné pendant la traversée du désert, si vous avez mis les formations en place, eh bien c'est le moment où vous allez avoir les retrouvailles. Votre conjoint sera un peu pénible parce qu'il est au fond du seau et il est totalement épuisé, mais à force d'avoir cherché la reconnaissance sociale à l'extérieur, il ne l'aura pas trouvé. Évidemment, l'addiction au travail, c'est comme une drogue, et la drogue, ça crée des pics et finalement des descentes, et on finit épuisé. Donc le cerveau de votre conjoint, quand il est addictif au travail, est très sensible à l'ocytocine. Je vous rappelle, c'est l'harmonie sociale et l'empathie, et donc il a moins besoin de se connecter à vous, de partager des émotions avec vous, puisqu'il a ce qu'il faut, il a la relation sociale au travail. Avec vous c'est tendu, avec vous c'est pénible de son point de vue, avec vous il s'ennuie, donc finalement au travail il aura plus d'ocytocine qu'avec vous. Donc il va se concentrer sur son travail, évidemment, et petit à petit, il va négliger les signaux de détresse, il va s'effondrer aussi, mais il va aussi négliger les signaux de détresse ou de demande d'attention de votre part, et petit à petit, évidemment, le conjoint va être de plus en plus fatigué, comme souvent il va aussi consommer de l'alcool, du tabac ou des drogues pour tenir le coup, c'est ce qui va faire que votre conjoint va être épuisé à la fin. Donc les principaux domaines de l'addiction au travail prédisent la désaffection conjugale, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comme je ne me sens pas bien dans mon couple, eh bien je vais beaucoup travailler pour avoir de la reconnaissance, et comme je vais beaucoup travailler, mon conjoint va me faire la gueule, mon conjoint va me surcontrôler, mon conjoint va avoir une communication défaillante, et donc je vais aller encore plus dans le boulot. Donc vous allez apprendre dans la formation comment réagir, effectivement, comment bien réagir pour que votre conjoint sorte de cette relation pansement. Le comportement de surcontrôle que vous pouvez avoir parfois quand votre conjoint sort souvent, qu'est-ce qu'il fait, où il va, est-ce qu'il est bien au travail, etc., va se traduire chez vous par une rigidité, une forme de perfectionniste, c'est-à-dire que vous allez tout bien faire à la maison, vous allez montrer que vous êtes parfait, que vous êtes parfaite, et vous allez développer, face à la fuite de votre conjoint, une intolérance à l'erreur. Le travailleur addictif, lui, de son côté, va imposer ses normes et ses exigences à son conjoint. Mais j'ai besoin de beaucoup travailler et je ne serai pas là ce week-end et quand je rentre à la maison, je bosse, etc. Il ne tient plus compte de ses propres besoins, de ses propres envies, ni évidemment des envies de son conjoint, ni de ses enfants. Souvent, votre conjoint vous trouve moins intéressant qu'au boulot, donc vous êtes dévalorisé, vous êtes culpabilisé, et du coup, vous aurez tous les deux une communication défaillante qui va se traduire par un manque d'écoute, par un manque d'expression et de soutien et de compréhension. Souvent, vous me dites en coaching que votre conjoint qui s'est lancé dans le travail ne partage plus ses sentiments, plus ses pensées, plus ses projets avec son conjoint. Il ne pense qu'à son travail. Et évidemment, ce que vous pouvez lui apporter parce que vous lui racontez votre petit travail de son point de vue de la journée, ou que vous avez élevé les enfants, ou que vous avez fait le ménage de la cuisine, ou j'en sais rien, ou que vous avez fait du bricolage, tout ça ne l'intéresse pas par rapport à la force de la dopamine que lui donne son boulot. Donc finalement, comme vous, au départ, vous n'avez pas apporté ce qu'il fallait à votre conjoint qui s'est jeté dans le boulot, il trouve beaucoup plus intéressant pour l'instant le boulot avant, évidemment, de se trouver épuisé ensuite. Et pour l'instant, il ne s'intéressait pas à ce que vous vivez, vous, en tant que conjoint, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez. Évidemment, comme il est focalisé sur le plaisir de son boulot, comme le hamster dans la roue, il évite le dialogue, le conflit, la négociation, parce qu'il sait que c'est pénible avec vous au fur et à mesure.
Donc, il existe d'autres explications, évidemment, sur le fait que votre conjoint préfère son travail que vous, hein, qui ne révèle pas uniquement des neurosciences, mais de la psychologie. La psychologie, c'est l'étude du comportement humain et du processus humain avec des processus mentaux qui les sous-tendent. Donc, c'est complémentaire à la neuroscience. Cette psychologie va vous permettre de comprendre comment nous pensons, comment nous sentons, comment nous agissons en fonction de notre personnalité, de notre histoire, de notre environnement, de notre sexe. Je vous conseille, si vous n'avez pas fait cette formation, de faire l'une des deux formations, psychologie masculine et psychologie féminine, donc pour comprendre le fonctionnement des femmes ou le fonctionnement des hommes. On ne fonctionne pas exactement de la même façon, on est complémentaires, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui fonctionne mieux que l'autre. On est juste différents. Donc une des explications possible du point de vue de la psychologie de l'addiction de votre conjoint, c'est le locus de contrôle, qui est le sentiment d'avoir ou non la maîtrise sur sa vie et sur les événements qui s'y produisent. Comme pendant une crise existentielle, je ne maîtrise rien, je ne sais plus ce que je veux, je pensais que mon conjoint voulait divorcer, ben il ne veut pas divorcer, je me pensais que mes enfants seraient ravis du divorce, c'est pas le cas, je pensais que je vendrais bien la maison, c'est pas le cas, enfin rien ne se passe, donc je n'ai plus de locus de contrôle. Il s'agit, vous savez qu'il existe deux types de locus de contrôle, le contrôle interne et le contrôle externe. Le locus de contrôle interne correspond à la croyance que l'on est responsable de sa vie, que l'on peut influencer le résultat par ses actions. Ça, c'est les pirates. Au fur et à mesure que vous mettez en application une formation, eh bien, vous vous rapprochez de votre conjoint. Le locus de contrôle externe, c'est plutôt celui qu'a votre conjoint pendant sa crise, correspond à ce que l'on est soumis au hasard, au destin, aux autres, que les autres sont très méchants, que les autres entravent ma route, etc., etc., et qu'on ne peut pas changer les choses par ses actions. Donc d'ailleurs, vous, quand vous êtes bébé pirate, au départ, quand vous arrivez dans la team des pirates, vous avez souvent un locus de contrôle externe. Vous voudriez que votre conjoint change pour ne plus souffrir. Or, ce qui marche, évidemment, vous l'avez compris maintenant, c'est quand vous avez un contrôle externe, un locus de contrôle interne, et pas externe, pardon, un locus de contrôle interne, c'est-à-dire que vous allez maintenant pouvoir avoir une satisfaction parce que vous maîtrisez les événements grâce aux formations que vous mettez en application. En revanche, votre conjoint, qui est un travailleur addictif, est lié à une plus grande, en raison de son insatisfaction conjugale, donc locus de contrôle externe, comme je ne suis pas satisfait par mon couple, eh bien, je vais essayer de contrôler quelque chose dans le boulot. Parfois, par le boulot, j'ai l'impression de contrôler quelque chose parce que je peux faire des actions, parce que je peux améliorer une situation, etc. Donc, se réfugier dans son travail donne à votre conjoint, du coup, l'illusion d'avoir du pouvoir et du contrôle. Donc, il va se désintéresser de vous parce que vous êtes, de son point de vue, une source de problème. De son point de vue, vous êtes une source de frustration. Avec vous, il se plaint, il se victimise et se justifie. Un peu comme vous, hein, quand vous arrivez dans la team des pirates, vous plaignez, vous victimisez et vous vous justifiez. Donc, finalement, le locus de contrôle interne qui va se développer chez votre conjoint addictif à son travail sera plus grand que la satisfaction conjugale, évidemment, à condition que votre conjoint addictif à son travail soit conscient qu'il a besoin de réduire sa souffrance. Souvent, il sait juste que quand il est au travail, il n'est plus avec vous, vous ne lui prenez plus la tête, il ne s'ennuie plus. Donc, votre conjoint addictif, à son travail, bien sûr, pense qu'il a le contrôle de sa vie personnelle et qu'il peut améliorer sa vie grâce à son travail, puisqu'il pense qu'il ne peut pas améliorer sa vie dans son couple. Donc, il va s'investir à fond dans son travail et il va s'intéresser beaucoup moins à vous, puisque vous, de son point de vue, vous ne le respectez pas, vous ne le comprenez pas, vous voulez toujours dialoguer, vous ne voulez pas vous excuser, vous ne voulez pas vous mettre en question, donc le locus externe ne fonctionne pas, donc il essaye d'être heureux par un locus interne. Donc le besoin d'accomplissement qu'a votre conjoint est aussi important pendant une crise existentielle notamment. Il s'aperçoit qu'il a vieilli, il s'aperçoit qu'elle a vieilli, qu'il faut qu'elle fasse des choses, qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas fait et qu'il voulait faire, qu'il voulait être riche, qu'il voulait avoir une voiture de sport, qu'elle voulait se refaire des tatouages ou la chirurgie esthétique. Dans les deux sens, ça marche. Les hommes préfèrent la voiture de sport et les femmes s'améliorer physiquement, mais bon, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, évidemment. Donc, il existe deux besoins d'accomplissement qu'ont votre conjoint pendant la crise, notamment de la quarantaine, parce qu'ils pensent qu'ils ont perdu trop de temps. Ils ont un besoin d'accomplissement intrinsèque qui correspond à la motivation qui vient de soi, de son plaisir, de sa curiosité. Évidemment, vous,
vous avez compris en tant que pirate que le besoin d'accomplissement est surtout intrinsèque, c'est-à-dire que c'est grâce à votre travail, grâce à la mise en application des formations que vous allez arranger votre rôle de couple et votre bonheur. Le bonheur, ça s'apprend, c'est une compétence. Et votre conjoint est plutôt dans le besoin d'accomplissement extrinsèque qui correspond à la motivation qui viendra des autres, hein, c'est-à-dire de son patron, des clients, des collègues de boulot, etc., qui leur diront « Oh, que c'est bien, tu es bien habillé, tu travailles bien, etc. » Donc finalement, votre conjoint a besoin d'accomplissement extrinsèque, hein, et donc il va le rechercher dans son travail. Et vous qui n'avez pas beaucoup de force pour lui dire que c'est bien, que pour le complimenter, etc., eh bien votre conjoint va plutôt chercher à obtenir l'approbation qu'il aimerait bien avoir avec vous, l'admiration et l'estime des autres par son travail. Dans son travail, il va pouvoir se comparer aux autres, il va pouvoir se sentir en compétition, il va pouvoir gagner, il va pouvoir se fixer des standards élevés, il va pouvoir éliminer des obstacles, il va pouvoir se régaler. Du coup, il va se montrer avec vous arrogant, égoïste, indifférent, parce que vous ne lui apportez pas ce besoin d'accomplissement extrinsèque. En revanche, vous, hein, vous allez avoir ce besoin d'accomplissement de l'intérieur. Évidemment, hein, vous allez être capable maintenant, vous, de modérer votre souffrance en augmentant votre capacité de travail, non pas externe, mais interne, et vous allez retrouver du sens, du plaisir, du défi à la vie. Vous allez fixer des objectifs personnels, notamment mieux vivre et revenir en couple, et tout ça va faire que votre partenaire, petit à petit, va vous sentir différent. Il va comprendre que vous êtes humble, que vous êtes généreux, que vous êtes attentionné, que vous êtes bien dans votre peau, que vous pouvez passer des bons mois maintenant avec votre conjoint parce qu'il va voir que vous avez changé, et il va plus avoir besoin d'avoir cette motivation extrinsèque, ce comportement extrinsèque, d'aller trouver son besoin, son application, sa récompense au travail. Voilà, donc je vous laisse découvrir la formation que vous trouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 150 formations. Hein, vous allez apprendre comment gérer la crise de votre conjoint quand il a un pansement qui n'est pas un adultère. Donc aujourd'hui c'était le travail, cette semaine on verra d'autres choses et vous aurez la méthode évidemment à l'intérieur de la formation. Je vous la laisse la découvrir en descriptif de cette vidéo. Passez la journée que vous méritez.